Pardon, j'étais perdu dans mes réflexions. Bienvenue à nouveau sur la chronique biblique, saison 5, épisode 6, que j'ai intitulé toujours « Héritier ou esclave ». On est parti et j'ai pris ce verset de Galates 4.30 comme étant quelque chose qui va nous suivre jusqu'à la fin. Galates 4.30 nous dit donc « Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Ça demande qu'on fasse un petit retour en arrière et de savoir où est-ce que nous en étions. Parce qu'avec toutes ces semaines qui passent, on a peut-être perdu un petit peu le fil. Mais oui, on avait parlé de Joseph. Joseph était vendu en Égypte comme esclave, mais il était devenu un homme libre. Et il a eu 2 enfants, qui s'appellent Manassé et Éphraïm. Et à un moment donné, donc, il retrouve son père Jacob ainsi que toute sa famille. Et nous avons vu que Joseph, légitimement, est le premier-né de Jacob par sa femme Rachel. C'est important, tous ces petits détails, parce que ça nous donne une bonne vision de comment les choses se font. Pourtant, quand on regarde tout ce qui concerne Joseph, il n'a pas eu le renouvellement des promesses par Dieu, comme Dieu l'avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Notons que cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, est quelque chose qui va rester, qui va se figer dans le temps et qui sera ainsi il va devenir une manière d'identifier aussi le Dieu des Hébreux. Que se passe-t-il donc ? La prophétie de Dieu est en train de s'accomplir. Vous vous souvenez, lorsqu'il a parlé à Jacob Israël, il avait annoncé déjà le retour dans le pays de la servitude de tout le peuple, et qu'il sortirait de cela après plusieurs années, 430 ans. Et il semble en fait que quand on regarde le schéma qui se développe, que Dieu ne veuille absolument pas associer ses promesses avec tout ce qui touche à l'esclavage. C'est peut-être la raison pour laquelle Joseph n'a pas reçu ces promesses-là. Regardons un petit peu ce qui se passe dans Genèse. Genèse au chapitre 48. Je vous invite à tourner vos Bibles. Pour moi, c'est plus pratique, j'ai déjà écrit les versets. Donc Genèse 48, et à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » Donc Israël raconte à Joseph la promesse qu'il a reçue de Dieu, mais Joseph a été esclave, alors que ses fils à lui sont nés libres. Et donc ils feront partie nommément des 12 tribus qui se partageront la terre promise, la terre de la promesse. Et nous avons ici donc quelque chose qui s'opère comme une sorte de changement. C'est par Israël et sa prophétie que Dieu va transmettre sa volonté et que ce changement va s'opérer. Voyons voir encore ce qui concerne Joseph. Dans Genèse toujours, mais au chapitre 49, versets 25 et verset 26. Voilà ce que la Bible nous dit dans Genèse 49, 25, 26. « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles.
qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. On voit bien encore une fois la relation qu'il y a entre la promesse et les bénédictions qui sont données à Abraham. Ici, c'est Joseph reçoit toutes les bénédictions qui ont été promises parce que lui aussi est fils d'Abraham. Par contre, la promesse qui avait été faite, elle s'adresse à sa postérité et non pas à lui. Et des 11 autres enfants, seul Judas reçoit quelque chose de particulier. Et c'est ça qui doit attirer notre attention. Toujours dans Genèse au chapitre 49, et cette fois-ci au verset 10. Voilà la chose qui est prophétisée par Israël sur Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Qui dit sceptre, dit roi. Qui dit roi nous parle de souveraineté, et bien sûr, la souveraineté, elle se fait sur un royaume. De plus, pour la première fois, on entend parler de ce Shilo. Shilo est un terme qui fait référence en fait au Messie qui doit venir. Avant de mourir, donc Joseph reproclame la promesse de Dieu. Et on en finira presque avec Joseph. Donc on se trouve cette fois-ci dans Genèse au chapitre 50 et au verset 24. Genèse 50, 24 nous dit Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc nous retrouvons ici l'expression à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les trois personnes à qui Dieu a transmis de manière tout à fait directe la promesse, à eux et à leur postérité. Abraham, Isaac et Jacob étaient des hommes libres. Mais avec Joseph et les autres fils d'Israël commence un esclavage. Et avec l'arrivée de Moïse, une nouvelle dispensation va intervenir, c'est la loi. Mais vous voyez où je veux attirer votre attention. Abraham, Isaac, Jacob ont reçu exactement la même promesse. Avec Joseph, ce renouvellement s'arrête parce qu'il était dans le pays de l'esclavage. Pour se libérer de cet esclavage, Dieu va envoyer Moïse. Mais Moïse ne reçoit pas, lui non plus, la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Par contre, Dieu lui donne quelque chose de particulier, la loi. Et dans la prophétie qui nous a été donnée par Israël, quelque chose pointe déjà vers Juda. Donc il y a un laps de temps, on l'a vu, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, 430 ans, avant que Dieu ne parle à Moïse. Cependant, la promesse de cette postérité ne lui est pas transmise directement à lui, mais elle lui est rappelée comme étant celle faite à Jacob et à Israël. Nous pensons que c'est parce que le peuple était en Égypte et que l'Égypte est sous l'esclavage, et que c'est le symbole de l'esclavage. De plus, Moïse ne fait pas partie de la tribu de Juda, mais de celle de Lévi. Et Moïse est celui qui a apporté la loi. Mais la loi n'est pas quelque chose qui donne la liberté. C'est plutôt une malédiction. Et voilà pourquoi encore peut-être cette promesse n'est pas renouvelée, parce qu'il y a encore quelque chose qui est rajouté ici et qui met un frein à tout cela. Regardons ce que nous dit Galates au chapitre 3 et au verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc, avec Moïse et la loi, Dieu traite le peuple d'Israël comme une seule personne. Et le nom de l'Éternel
est invoqué sur eux et l'Éternel les accompagnera jusque dans la terre promise. Il les fera sortir grâce à Moïse de cette terre, mais vous le savez dans l'histoire, Moïse, lui, à cause de sa faute, ne rentrera pas en terre promise. Et c'est Josué qui va intervenir à ce moment de l'histoire. Vous voyez, je remonte le fil de l'histoire et j'essaie de retracer la promesse qui a été donnée et retrouver la postérité. Et on se trouve à ce moment de l'histoire où c'est Josué qui est là et qui conduit le peuple et le fait entrer dans la terre promise. Mais là encore, où est la postérité ? Est-ce que c'est lui qui doit hériter de tout cela, ou est-ce qu'on doit encore continuer à chercher pour savoir jusqu'où le fil remonte ? Donc, ce qui va se passer, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que Dieu demande à Josué de circoncire de nouveau les enfants d'Israël. Ah, très intéressant. C'est une chose dont nous n'avons pas vraiment parlé dans les chroniques et celles qui étaient d'avant et qui pourraient faire peut-être un objet à un moment donné. Mais revenons déjà sur ce qui se passe là. La circoncision avait déjà été donnée à Abraham comme étant un signe distinctif qui était lié à la promesse. C'est juste un signe qui est lié à la promesse, comme quelque chose qui lie les deux ensemble, vous voyez, et qui peut distinguer les gens qui sont ceux de la promesse. Et là, on va retourner dans Genèse au chapitre 17 et au verset 10. Genèse 17, 10 nous dit « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Voilà l'origine de la circoncision et le fait que cette circoncision est un signe de cette alliance, de la promesse faite à Abraham pour lui et sa postérité. Donc, curieusement, donc, quelque part, Moïse n'avait pas été circoncis pendant tout ce temps où il est né, était en Égypte, et puis sorti d'Égypte, retourné, puis fait sortir tout le peuple. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu intervient quand Moïse veut aller délivrer ce peuple, et il intervient contre lui parce qu'il lui manquait cela. Et c'est Séphora, sa femme, qui le circoncira, et Dieu va le laisser tranquille. C'est un passage qui est parfois un peu difficile à comprendre dans la Bible. Pourquoi Dieu est-ce qu'il fait cela ? Parce que ce signe devait être sur le libérateur, sur Moïse. Et on trouve ça dans Exode au chapitre 4 et le verset 26. Exode 4, 26 nous dit « Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. » Donc, tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis. Mais celui qui entrait dans la terre promise n'avait pas le signe de l'alliance. Donc c'est avec Josué que la circoncision est restaurée. Vous voyez, cette marque distinctive dans ce peuple qui est un peuple qui est mis à part, qui détient cette promesse et qui est lié par cette alliance, lorsqu'il est sorti et qu'il est rendu libre, il n'avait pas pendant tout ce moment où il traverse le désert cette marque. Mais avant d'entrer dans la terre promise, Dieu demande cette chose-là et il demande que cela soit fait. Et c'est comme ça que le peuple est restauré et que l'acte d'opprobre qui était l'esclavage sur eux est ôté. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que ce peuple tout neuf, tout beau, tout nouveau, qui rentre dans la terre promise, reçoit à nouveau ce signe de l'alliance envers la promesse, parce que Dieu veut enlever d'eux cette période d'esclavage et le rendre quelque part tout neuf. On voit ça dans Josué au chapitre 5, versets 4 et 5 et le verset 9. Josué, chapitre 5, versets 4, 5 et le verset 9. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis.
L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Toutefois, cette circoncision dans la chair n'est qu'une ombre de ce qui devait venir. Moïse l'avait déjà annoncé. Regardons ce qu'il nous dit dans Deutéronome au chapitre 10, versets 15 et 16. Deutéronome chapitre 10, verset 15, verset 16. « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circonciserez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » Dieu qui possède toute la terre a choisi un peuple, Israël, pour lui donner la terre promise. Israël, en tant que peuple, est devenu son fils. On regarde ça et on voit cette adoption dans Exode chapitre 4 au verset 22. Exode 4, 22, il nous est dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Israël est donc ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte et qui l'a conduit lui-même vers la terre promise comme il avait annoncé à Abraham. Un peuple qui est séparé par un signe distinctif, la circoncision. Mais elle annonce une autre postérité dont la circoncision sera celle du cœur. Toutefois, tout n'est pas encore accompli et il nous faut encore chercher la lignée de cette postérité et en retracer la trace. Mais ça fera l'objet d'un épisode suivant. En attendant, si vous avez aimé, si cela vous a paru très intéressant, mettez un pouce, likez, partagez. Et je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse tous.